Anne Corpet, il s'agit d'une escalade limitée et contrôlée de la part d'Israël, même si chacun surmonte le fil, prétend se défendre contre l'agression. Oui, Israël n'a en tout cas visé ni les infrastructures pétrolières, ni les sites nucléaires de l'Iran. C'était la ligne préconisée par Washington, qui avait dit plusieurs fois et publiquement depuis l'attaque iranienne sur Israël le 1er octobre qu'elle s'opposait à ce type de riposte. Washington parle d'ailleurs ce matin de réponse proportionnée d'Israël après l'attaque menée par Téhéran sur le sol israélien. Intéressant, selon le site américain Axios, généralement très bien informé, Israël a même prévenu l'Iran à l'avance de la nature de la riposte, quelle cible serait visée, quelle cible ne le serait pas. Israël, bien entendu, s'est adressé à l'Iran via des intermédiaires, puisque les deux pays ne communiquent pas directement. Et dans le message qui a été communiqué à Téhéran, Israël aurait aussi prévenu, mis en garde les Iraniens en soulignant qu'en cas de réponse de Téhéran à cette attaque, eh bien là, Israël mènerait une attaque beaucoup plus importante, en particulier si des civils israéliens étaient blessés ou tués. Parmi les intermédiaires entre Tel Aviv et Téhéran figure, selon Axios, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui a contacté avant l'attaque son homologue iranien pour l'appeler à la retenue. Les États-Unis ont aussi été prévenus à l'avance de l'opération, assurent ne pas y avoir participé, mais Washington fait savoir qu'en cas de riposte iranienne, eh bien, les Américains se tiennent prêts à défendre Israël. On peut néanmoins s'attendre à une réaction de l'Iran, laquelle ? Oui, alors effectivement, Téhéran a toujours dit qu'en cas d'attaque d'Israël, eh bien Téhéran ripostera. Les responsables américains disent eux-mêmes s'attendre à ce que l'Iran réponde dans les jours qui viennent à cette attaque israélienne, mais d'une manière limitée qui permettrait en quelque sorte à Israël d'arrêter ce cycle d'escalade permanent. Notre objectif est d'accélérer la diplomatie, fait savoir Washington. L'Iran a réaffirmé ce matin, vous le disiez, son droit et son devoir même de se défendre, mais semble pour l'instant surtout préoccupé par le fait de minimiser l'attaque menée par Israël. Même si 2 soldats iraniens ont été tués, les médias iraniens ce matin insistent sur les capacités du système de défense iranien. La défense iranienne intercepte et contrecarre avec succès les agressions israéliennes, titre ainsi la télévision iranienne ce matin sur son site. Les médias iraniens insistent sur le fait aussi que la vie a repris de manière tout à fait normale à Téhéran, que l'aéroport a repris ses activités. Ils assurent que finalement cette attaque n'a occasionné que peu de dégâts et donc c'est une manière de dire que on n'est pas dans la surenchère. L'agence de presse iranienne insiste aussi, et c'est intéressant, sur la liste de pays qui soutiennent l'Iran et qui condamnent l'attaque israélienne. Et en premier lieu, eh bien, l'agence iranienne cite l'Arabie saoudite, ancienne ennemie de l'Iran, avec qui Téhéran a renoué en juin 2023 sous l'égide de la Chine. Et Riyad a en effet condamné les frappes israéliennes, tout comme le Qatar, un autre intermédiaire important dans l'offensive diplomatique qui a lieu actuellement pour tenter de éviter une surenchère et une escalade. Comme un appel de l'Égypte également. Merci beaucoup, Anne Corpet, pour votre analyse. Merci à vous.